Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le Scrap d'Olivia. Donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo, donc le bullet journal du mois de février. Alors c'est vrai que comme on approche du nouvel an chinois, j'ai voulu évoquer le thème du mois de février du nouvel an chinois. Et puis surtout les lanternes chinoises parce que je trouvais que c'était très coloré, c'était plutôt sympa à faire. Donc pour cela, j'ai utilisé des Tombow, des feutres, et un feutre aussi de 0,5 mm. Alors c'est vrai que pour l'instant, mon style de bugeot est plutôt très minimaliste et simple. Il me sert avant tout d'agenda, mais je serai peut-être amenée à le modifier dans les mois qui suivent. Alors je vous précise aussi que pour que ce soit plus facile, j'ai déjà tracé toutes les pages en fait du mois au crayon de papier. Comme ça c'est moins long à passer à la vidéo, c'est plus facile. Donc sur la toute première page que je suis en train de vous montrer là, j'ai voulu marquer une citation. Donc c'est le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est un thème qui me parle particulièrement actuellement. Parce que c'est vrai que le changement, il vient de nous en fait. Il n'y a que nous qui pouvons décider de changer et actuellement ça fait partie de ma vie en fait, c'est pour ça. Vous voyez aussi que sur cette page, en plus de la citation, j'ai voulu mettre un petit peu de couleur, décoration, donc du coup j'ai fait mes fameuses lanternes chinoises. Alors pour les petits modèles, je les ai pas inventés, je suis allée sur Google et puis j'ai été voir les petits modèles qui pouvaient m'inspirer et j'ai trouvé ces petits modèles plutôt sympas. C'est original, c'est coloré, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc c'était plutôt pas mal. Alors là maintenant j'attaque la page de droite, la deuxième page, donc là où il va y avoir le mois de février, en fait le mot mois de février écrit sur la page. Alors vous allez voir, je sais pas si vous voyez, en fait je l'ai dessiné avant tout au crayon de papier effectivement, mais sur une feuille blanche, une feuille à dessin, au lieu de le faire directement sur le bugeot. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que les Tombow c'était la première fois que je les utilisais dans mon bugeot. Et je savais pas quel effet ça aurait, si ça allait transpercer mon papier ou pas, si ça allait se voir de l'autre côté. Donc je me suis dit je préfère faire comme ça. Et au final en fait les Tombow c'est vraiment super génial. Ils transpercent pas, ils sèchent rapidement, ils ont des belles couleurs. Enfin franchement je suis très contente de ces stylos en fait. Alors ce que je voulais dire aussi c'est que même si vous savez pas bien dessiner, même si vous savez pas bien écrire ou pas utiliser la calligraphie qu'on peut voir un petit peu partout maintenant, c'est pas très grave, le principal c'est de s'éclater et puis de faire quelque chose qui nous plaît et faire quelque chose, un bugeot qui vous ressemble, ce que vous avez envie de dessiner, ce que vous avez envie d'apporter, ce que vous avez envie d'écrire, c'est ça qui est le plus important, de vous éclater. Et donc maintenant que j'ai fini de colorier ma page, je vais bien la centrer et puis je vais venir la coller sur mon bugeot avec du masking tape. Alors moi j'ai choisi un masking tape avec des pois dorés, je trouvais que c'était plutôt joli. Après vous pouvez le coller avant sur le bugeot avec de la colle, moi j'ai pris le parti de juste utiliser un petit peu de masking tape, j'ai trouvé que ça rajoutait un petit peu de couleur et de gaieté sur cette page là. Alors maintenant on va passer à la double page suivante. Donc là j'ai fait le calendrier du mois de février. Alors là j'ai simplement repris un calendrier classique et j'ai fait des cases pour marquer tous mes rendez-vous ou les événements importants, les anniversaires. Vous pouvez vraiment tout noter, ce qui vous paraît important. Après ça permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur le mois qui va arriver. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez les reporter dans votre bullet journal après, au fur et à mesure des semaines si vous le souhaitez. Alors moi j'ai juste tracé à main levée les traits, les colonnes et les lignes en fait pour le calendrier. Vous voyez, et puis après j'ai marqué les jours en haut et les différents jours du mois.
Donc sur cette page, pour que ce soit plus agréable et plus sympa, plus coloré, plus joyeux, j'ai aussi mis des petites lanternes que vous allez voir, je vais colorier après toujours dans les mêmes tons rouge, orange, jaune. Je trouve ça plutôt sympa et ça va mettre de la gaieté un petit peu sur la page. En haut, en fait, à gauche, je suis en train de tracer, d'écrire et de tracer un rectangle en fait, et dedans, je vais pouvoir marquer ma to-do list du mois de février. Donc en fait, dedans, j'ai marqué les choses importantes à faire le mois de février, tout au mois de février. Donc je peux le noter au début du mois, à chaque moment du mois qui est important. Mais ça va être surtout des choses à faire, mais qui n'ont pas forcément de date précise. Je n'ai pas noté mes rendez-vous de telle date, du 14, du machin. J'ai juste noté les choses que je dois faire absolument au mois de février, mais sans jour défini en fait. C'est quelque chose que je fais, que j'aime bien. Ça permet d'enlever à chaque fois après quand c'est fait et de permet de ne pas oublier des choses. Alors maintenant, on passe à la double page suivante. Donc là, je commence à attaquer les semaines du mois de février. Donc j'ai pris le parti de faire une semaine par page, mettre les 7 jours de la semaine sur une page. Bon là, vu que le mois de février, il commence en fin de semaine, j'ai décalé un petit peu sur les 2 pages pour que ça fasse les 2 semaines entières là-dessus, sur la double page. Donc en fait c'est un mode de... Enfin c'est une façon de faire que j'ai prise en fait de mettre une semaine par page parce que moi j'ai pas énormément de choses à noter au niveau rendez-vous etc. pour l'instant. Donc en fait moi ça me convient très bien. Maintenant après je sais qu'il y a des personnes qui font une semaine sur une double page. Après à chacune d'adapter en fait le bullet journal en fonction de ses besoins et de la place dont elle a besoin. Alors comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure au début de la vidéo, moi j'ai fait pour l'instant un bullet journal très minimaliste et très simple. C'est-à-dire je fais une citation, je fais la page du mois, le calendrier et mes 4 semaines du mois. Et je ne fais pas de tracker, je ne fais pas de mood tracker, je ne fais pas d'habit tracker, je n'ai pas d'autres pages particulières. Pour l'instant ça répond à mes besoins. Mais au final... quand j'ai eu fini, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un peu vite dans mon bullet journal et qu'il manquait un petit quelque chose. Et c'est possible que dans les mois qui suivent, en fait, je puisse changer un petit peu mes habitudes et le fournir un petit peu plus en fonction des besoins que j'aurai et de vous présenter autre chose. Pour ce mois de février, en fait, j'ai testé une nouvelle mise en page. C'est-à-dire que j'ai mis un cadre, là, comme vous voyez au milieu, un grand cadre, et j'ai pris le parti de faire le dessin sur les deux pages. J'ai fait le test, j'ai les jours de la semaine qui vont, vous allez le voir juste après, qui vont apparaître sur chaque côté. J'avais envie d'essayer, parce que j'ai fait jusque-là des mises en page un peu plus classiques, et j'avais envie de changer. Après, au final aussi, c'est peut-être pas forcément la mise en page que je préfère, mais je verrai après à l'usage si c'est pratique ou pas pour utiliser. Et vous voyez aussi que sous le dessin, en fait, j'ai mis un petit rectangle et dessous, j'ai aussi une to-do list. Et alors là, en fait, c'est la to-do list pour les 2 semaines. Alors après, en fonction des... Voilà, pour les 2 semaines, ça me permet de marquer les choses à faire de façon impérative pendant ces 2 semaines-là, et après je vais reporter au fur et à mesure sur le jour qui a besoin pour les choses importantes. Mais c'est le même principe que la to-do list du mois, sauf que là c'est la to-do list pour la semaine ou les 2 semaines. Donc là, comme vous voyez, en fait j'ai fait des traits de couleur avec mes Tombow, et dedans en fait j'ai marqué chaque jour des 2 semaines. Comme je vous dis, c'est la première fois que je teste et on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être sympa aussi d'utiliser les feuilles comme ça et de faire une autre façon, d'avoir une autre mise en page. Donc vous voyez, là après j'écris les jours de la semaine et le jour du mois de la semaine, voilà, pour tout noter dedans.
Donc ensuite, je vais vous montrer aussi, en fait, moi ce que je fais, c'est qu'en fait, je prépare mon bullet journal pour tout le mois. Je sais qu'il y a des personnes qui le préparent semaine après semaine, en fonction des, voilà, des jours. Moi, j'ai pris le parti de préparer pour le mois. Pour moi, c'est plus simple. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble vraiment sur le mois. Alors même si je note mes rendez-vous dans le calendrier au début de la page, je peux les reporter au fur et à mesure sur chaque semaine. Et pour moi, c'est plus facile qu'après à chacune de voir la méthode qui lui est plus pratique. Moi, ça m'évite de revérifier tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs, de refaire ma page de bullet. Une fois que je suis lancée, je suis lancée. J'aime bien faire tout d'un coup. Après, à chacune d'ajuster en fonction de ses besoins. Donc là, il ne restait plus qu'une semaine à marquer. Donc eh ben, sur la page de gauche, c'est pour ça que mon rectangle est un peu plus petit, fait qu'il est que sur une page. Donc je me suis adaptée, sinon c'est le même principe, le petit carré, petit rectangle avec les dessins et ma to-do list de la semaine. Alors ce que vous ne verrez pas sur la vidéo, mais que vous allez voir, enfin que vous ne verrez pas maintenant, mais que je vous montrerai avant à la fin de la vidéo, c'est ma page de droite en fait sur laquelle je note tous les souvenirs du mois de février. Je fais ça pour chaque mois, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça permet de se rappeler des bons moments. Ça peut être des photos, des dessins, des phrases, des anecdotes, enfin des choses que j'aime bien. Je le fais soit au fur et à mesure que les choses arrivent, soit je me pose à la fin du mois et je note, je fais un récapitulatif de ce qui s'est passé pendant le mois. Et c'est vrai que je le mets sur la dernière page, comme ça bah, j'ai tout le reste, je peux plus utiliser le nombre de pages que je veux sans me restreindre en fait pour savoir le nombre de choses que j'ai envie de marquer en souvenir de chaque mois. Voilà, un petit récapitulatif du mois comme prévu. Donc ma vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous signale aussi qu'en barre d'informations, vous allez retrouver les références du différents matériels que j'ai pu utiliser. Donc je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à bientôt!